Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Donc aujourd'hui, c'est un mardi assez spécial. Je reviens super motivée, super énergisée et avec plein d'idées puisque ce week-end, c'était le On Stage, donc un événement pour toutes les démos à travers le monde. Habituellement, ça se passe dans différentes villes, mais cette année, à cause de la pandémie et l'impossibilité de voyager, bien sûr, l'événement s'est fait en ligne et j'avoue que c'était fait à la perfection. Ça a été absolument super. Donc, j'ai été scotchée à mon ordi pendant 2 jours, mais aucun regret, c'était magnifique. Donc, j'ai eu plein d'idées que je veux partager, entre autres, avec vous, un projet. Donc, avant de vous monter mon projet surprise, je veux juste faire mon petit blabla habituel, si vous le permettez. Donc, toujours jardindepapier.com, c'est mon blog, c'est là où vous avez toute l'information au niveau des catalogues, des projets, des nouveaux produits. Et si vous voulez devenir démonstratrice Stampin' Up, vous êtes toujours la bienvenue. Ma boutique en ligne, donc si vous commandez en ligne, oups, attendez, j'ai appuyé au mauvais endroit. Donc, si vous commandez en ligne, voici le code d'hôtesse pour toutes les commandes en bas de 200 $. N'oubliez pas, parce que moi, ça me permet le mois suivant de vous envoyer un cadeau par la poste, puisque je regroupe toutes les primes créatives et que je le partage entre vous. C'est vraiment super. Ici, un Paper Pumpkin en français qui est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Donc, j'ai regardé ce matin, il était encore disponible. Donc, c'est un kit complet pour faire des cartes de Noël avec les étampes en français. Je vous rappelle également que mon prochain cours virtuel, donc mon prochain cours en ligne, a lieu le 26 novembre. Si vous voulez commander le jeu d'étampes et la pochette pour faire le projet, c'est 55 $ tout inclus, taxes, jeu d'étampes, cours virtuel, pochette avec tout ce qu'il faut pour faire les produits. Vous pouvez aussi acheter juste le cours ou juste la pochette, c'est au choix. Donc, allez sur mon blog jardindepapier.com, vous allez avoir toute l'information. Mais si vous voulez commander le jeu d'étampes, il faut vraiment le faire jusqu'à demain, donc 11 novembre, pour pouvoir l'avoir à temps. Et dernière chose, il y a un beau kit, un bel ensemble, un lot magnifique qui est actuellement en vente. Donc, allez voir sur mon blog, encore une fois, jardindepapier.com, sur la première page, vous aurez le bonheur de le découvrir, plein de belles choses et je suis en train de faire des projets avec, ça va être génial. Donc, je vais voir si j'ai des commentaires, bien sûr. Mon Dieu, j'ai plein de monde avec moi. Ça, c'est vraiment génial. Flavie qui est toujours là. Flavie, tu vas recevoir la médaille. Si ça continue, je vais te donner une médaille. Tu es toujours là toutes les semaines. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Diane Pilon, Jocelyne, Muriel. Flo, Diane, oui, merci beaucoup. Donc, il y a plein de monde ce matin, c'est vraiment génial. Et là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, on va faire cette carte-là. Hyper simple. Vous allez voir, vous allez adorer. Donc, sans plus attendre, je vous montre ça. Donc, ça m'a été inspiré par une carte qui a été faite à OnStage avec les nouveaux produits. Donc, les nouveaux produits qui vont être dans le catalogue du printemps, donc janvier-juin, et aussi dans celui de la Celebration. Tout ça, ça commence le 4 janvier. Cette carte-là a été faite initialement en coupant le papier donc à angle
et en mettant entre chaque morceau des flocons de feuilles d'or. Donc ça, c'est une nouveauté qui va apparaître en janvier pour celles qui aiment faire du multimédia, notamment des cartes un peu plus baroques avec de la texture et de l'or. Donc ça va être absolument génial. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh boy! On peut le faire avec une vieille technique que j'avais expérimentée au tout début que j'étais démonstratrice. Et bien sûr, on oublie. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous avez besoin d'une base de cartes, donc la moitié d'une feuille 8,5 par 11. Pour mon devant de carte, je vous donne les mesures. Il vous faut un morceau de papier cartonné, donc la même chose vert olive, et un morceau de papier, donc de papier DSP, de papier à motif. Les deux, ça mesure 4 pouces 3 quarts par 4 pouces. Et pour mes auditrices françaises, je vous dirais que c'est environ 10 cm par 12. Donc, c'est assez facile au niveau de la conception. Première chose que vous allez faire, c'est prendre votre adhésif et vous allez tout simplement coller le papier, donc le papier adhésif, vous allez le coller sur l'endos de votre papier à motif. Voilà. Et on va le coller sur notre carton. Pourquoi je fais ça? Parce que avec la technique d'embossage, de gaufrage avec la poudre que je fais aujourd'hui, ça va permettre au papier à motif qui est plus mince d'avoir beaucoup plus de tenue. Donc, ça va être beaucoup plus facile au niveau de la tenue. Voyez-vous, le papier est plus épais et ça va mieux se tenir. Donc, vous allez voir. Écoutez, moi, quand je l'ai fait hier soir, je me suis amusée, j'ai eu l'idée de cette technique-là. Je me suis dit, oh wow, il faut absolument que je fasse un Facebook Live avec cette technique-là. Donc, carton, papier à motif, n'importe lequel. Là, j'ai pris du papier pétale de poinsettia, mais vous pourriez très bien prendre n'importe quel papier. Même un papier qu'on aime un petit peu moins, je vous dirais que c'est bien parce que ça va vous permettre de le maxer, le cacher un petit peu. Donc, voilà. Après ça, vous prenez de la bande adhésive double face. Donc, Stampin' Up en vent, c'est d'une largeur de 1/4 de pouce. Et ce que vous allez faire, vous allez passer, vous, comme ceci. Donc, vous allez mettre, donc, je le mets en diagonale, je le repositionne comme ça de l'autre côté. Et on va faire la même chose tout le long comme ça. Donc, vous pouvez le mettre plus serré. Vous pourriez aussi le croiser, oups, en faisant attention de laisser de l'espace. Mais moi, je le fais comme ça. Faites-le une première fois comme ça et vous pourrez expérimenter avec différentes possibilités par la suite. Donc, c'est important de laisser dépasser un petit peu le papier parce qu'on veut qu'il y ait une super belle finition sur les côtés. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que je fais, je vais prendre mes petits ciseaux et ensuite, délicatement, je vais tout simplement couper ce qui dépasse. Et là, vous allez voir, la magie va commencer. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. Super. Donc, ça, on n'en a vraiment plus besoin. Je vais le mettre ici. Donc, je vais juste m'ajuster pour que vous puissiez bien voir. Ce que vous allez faire, vous allez, un après l'autre, enlever la bande protectrice de la bande adhésive. Assurez-vous, comme j'ai fait tout à l'heure, de bien appuyer pour que ça fasse une belle finition. Donc, on le fait vraiment tout le long.
comme ceci. Voilà. Ça va toujours plus vite avec l'ongle, hein? Et ensuite, vous passez sur les côtés pour vous assurer que la bande finit bien de tous les côtés, puis que ce soit bien, bien lisse. C'est important. OK. À partir de là, vous prenez votre poudre à gaufrage doré. Donc, moi, je la vide toujours dans un contenant un petit peu plus grand pour me permettre, évidemment, de rentrer mon projet, mon devant de carte à l'intérieur et que ce soit vraiment plus facile et en plus, il n'y a pas de dégâts et il n'y a pas de gaspillage. Donc, vous le laissez comme ça à l'intérieur et on passe bien. On n'a pas peur d'en mettre. La poudre embossée, donc la poudre de gaufrage, va tout simplement coller sur la bande adhésive qui va faire l'effet d'une encre comme par exemple le Versamark. Donc, on continue. Donc, on va le mettre ici de l'autre côté. Puis après ça, je vais bien le secouer pour éviter qu'il y ait de la poudre embossée sur le carton. S'il y en a un petit peu, c'est pas bien grave, ça se verra pas trop, ça va juste donner un petit effet doré. Mais vous assurez que les bandes adhésives soient bien couvertes de poudre. Et on va souffler un petit peu pour enlever le maximum de poudre. Donc, on peut délicatement aussi avec le doigt s'assurer qu'il n'y en a pas. Et regardez. Alors là, c'est le moment le plus merveilleux. Je vais mettre ça pour que vous puissiez bien voir. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Je vais le mettre au maximum. Je vais le mettre à 2. Et là, regardez. Vous allez voir la magie. C'est absolument superbe. Donc, la poudre reste bien collée sur la bande adhésive et vous y allez comme ça. Vous vous assurez de bien le passer. Le fait d'avoir mis un carton en dessous, vous allez voir, ça va empêcher votre papier à motif de trop gondoler, de devenir tout croche. Donc, c'est important de le faire avant et de bien le coller. Donc, on s'applique pour que la poudre embossée soit bien fondue partout. Mais écoutez, avec la bande adhésive, c'est vraiment miraculeux. Vous pourriez aussi utiliser ça pour faire des bandes bien à l'horizontale quand vous utilisez, faites une décoration sur une carte, faire des genres de rayures. On y va. Ça fond super bien. On va le faire de l'autre côté maintenant. Regardez ça. Il y a pas mal, le fait est qu'il y a beaucoup de poudre qui se colle sur la bande adhésive. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long à chauffer. Mais ça fait un effet assez incroyable. Regardez ça. Je pense que là, on a pas mal fini. Ouf! Ça fait du bien. Donc, regardez. Donc, vous voyez ici, j'ai une petite démarcation, mais pendant que c'est encore chaud, vous allez juste bien l'écraser et ça va revenir super beau. On pourrait, quand c'est bien chaud, passer encore votre doigt pour vous assurer que tout est bien à plat.
mais regardez, c'est absolument superbe. Donc, si par exemple, vous avez un cas comme ça, on peut pouvoir mettre l'étiquette dans le milieu, c'est super beau. Regardez ça. Je pense que vous aimez ça. Aliette est là. Lily! Pourquoi il se forme une bulle? C'est normal, Lily. C'est la poudre qui réagit de cette façon-là quand on... pas de risque le décolle avec le chaud. Non, j'avoue que, regarde, tu vois, je l'ai fait hier soir. Ça adhère extrêmement bien. Non, vraiment, ça bouge pas. Et ça vaut la peine d'essayer cette technique-là parce que on ne se casse pas la tête à couper notre papier, après ça, à le remonter un peu comme un casse-tête. Donc, ça permet de faire un projet hyper rapide et facile. La poudre embossée, ça fait toujours un petit peu de bulles, c'est normal, surtout quand on a des grandes surfaces. C'est sûr que si on étampe avec la Versamark uniquement un message, ça va être minime, mais là, ça donne quand même une belle texture. Donc, c'est normal que ça fasse ça. Là, ce qu'on va faire, on va préparer l'étiquette. Donc, j'ai choisi un message qui a dans le jeu d'étampes pétales de poinsettia pour celles qui ont choisi mon cours, qui l'ont suivi le mois dernier. Donc, c'était basé sur ce jeu d'étampes-là avec les poinçons et tout ça. Donc, je prends des souhaits pour une année éblouissante en espérant que l'année 2021 soit effectivement plus éblouissante que le 2020. Donc, on va l'étamper ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends ce poinçon, ce lot de poinçons, donc cadre décoré, et je vais tout simplement découper mon message avec cette étiquette-là, pardon, qui est absolument parfaite pour ce type de message. Et voilà ce que ça donne. Je l'avais déjà préparé. Donc, on va faire le montage. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on prend ma base de cartes. On va tout simplement... J'ai encore de la poudre un petit peu. Ça me fatigue quand j'ai de la poudre qui reste sur voilà, ma table de travail. Donc, on l'applique bien. Vous allez prendre votre devant de carte et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites mousses, donc des Stampin' Dimensional. On en met tout autour. Lise Ouellette, mais quelle bonne idée. Oui, Lise, j'avoue que c'est une technique que j'avais utilisée au tout début que je des démos, mais quand on travaille, on a des nouveaux projets, on oublie un petit peu nos techniques. Et quand j'ai eu le cours ce week-end, que j'ai vu ça avec les flocons, je me suis dit, mais oui, bon sang, je peux refaire exactement la même chose, mais avec de la bande adhésive. C'est sûr que c'est pas aussi artistique qu'avec des flocons dorés, mais écoutez, c'est vraiment génial. Savez-vous quoi? Je pense que je vais la faire dans l'autre sens. Donc, mes poinsettias sont à l'endroit comme ça. Donc, je vais tout simplement le centrer. Voilà. Et je vais venir déposer mon étiquette comme ceci. Donc, je pourrais la mettre en bas, je pourrais la mettre... On va la mettre plus dans le milieu. Oups, ça colle. Donc, je vais la mettre plus comme ça ici. Génial. Avec toujours des petites mousses. Donc, on ne se casse vraiment pas la tête. Et on va le déposer ici, comme ceci. Et là, j'ai eu une idée pour faire une carte encore plus jolie. Voilà. On va mettre des petites perles dorées.
Donc, les petites perles dorées, on va les déposer ici. Voilà, à chaque bout. À chaque bout de l'étiquette, n'est-ce pas merveilleux? Et pour que ce soit encore plus beau, je vais prendre le ruban qui fait partie de la collection Poinsettia. Donc, un beau ruban très, regardez comme c'est beau. C'est comme de la soie, c'est un petit voile rouge. Donc, on va se faire une belle petite boucle avec mon faiseur de nœuds. Mon faiseur de nœuds maison. Donc, on y va comme ça. Et je vais passer ma boucle ici. Et allez, hop. Et j'ai pas mes ciseaux à ruban, mais c'est pas grave. Je vais prendre ceux-là. Est-ce qu'il coupe bien? Il coupe un petit peu moins bien. Ça va être moins joli, mais je le recouperai, je l'arrangerai après. Donc, j'ai pas mes ciseaux. Faudrait que je les fasse aiguiser à un moment donné, là, quand on les utilise beaucoup. Ils ont tendance, je referai une autre coupe tout à l'heure. C'est juste pour vous donner l'idée. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma petite boucle comme ceci, un petit peu par-dessus mon message. Et on va la coller avec des glue dots, puis on va l'arranger après pour que ce soit beau. Donc, ma petite boucle va venir ici, sur le coin de mon étiquette. Et je peux le mettre comme ça, comme ça. On va le laisser comme ça. Un petit peu en dessous, un petit peu sur le dessus, juste pour que ce soit joli. Et voilà. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Et regardez, ça prend vraiment pas de temps pour faire une jolie carte. Et encore une fois, ça permet de maximiser l'utilisation de votre papier, papier à motif qui bien souvent ça traîne, on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc on peut faire des cartes d'anniversaire avec du papier un petit peu plus élaboré, avec plus de couleurs. J'en ai fait une autre ici, toujours avec le papier pétale de Poinsettia, avec toujours ma petite boucle qui vient chercher le rouge qu'il y a dans ma carte. Donc, voilà, regardez, c'est absolument facile, c'est le fun à faire, puis vous pouvez en faire plusieurs d'un coup, là. Vous coupez votre papier à motif, vous le montez sur les cartons, vous préparez toutes vos bandes adhésives, vous les enlevez au fur et à mesure, vous le passez dans la poudre, vous le chauffez, et voilà, vous avez plein de cartes. Regardez, j'en ai fait 3, mais j'en ai fait 2 hier soir, donc ces 2-là, je les ai faites hier soir et ça m'a pris vraiment en moins d'une demi-heure. J'aurais même pu en faire plus là, si je coupais mon papier en même temps. Flavie, oui, super simple. Évidemment, on pourrait qualifier ça de simple stamping parce que la seule chose qu'on fait, c'est vraiment d'étamper puis de mettre les étiquettes que vous voulez. Mais c'est vraiment facile. Des clous. Oui, ben bravo Lily, c'est une excellente idée. On peut prendre des clous, on peut faire ce qu'on veut pour faire ce genre de petits faiseurs de nœuds. Donc ça, c'est un restant de bois de cuisine, d'en érable, que mon père a pris. Il m'a fait des trous, j'ai mis des petites tiges dedans de bois. Et on peut évidemment le faire comme on veut. Si vous voulez, je peux vous donner une idée. C'est environ, la distance, c'est 3/4 de pouce. Et pour mes amies françaises, c'est tout simplement 2 pouces. Donc, vous pouvez l'écarter. Mon fils a fait une machine à nœuds en utilisant des Legos. Oh, wow! Quelle bonne idée! Génial! J'aimerais ça voir une photo, Flavie. Non, c'est Flavie, non, c'est Flo Perle. Flo, envoie-moi une photo. J'aimerais vraiment voir ça. Quelle bonne idée. Donc, je regarde. Oui. Alors, Steph, c'est quoi cette jolie technique? Si tu as manqué le vidéo, tu pourras le revoir au début.
parce qu'il va être sauvegardé sur ma page Facebook Jardin de papier et je vais aussi le mettre sur mon blog avec les mesures et puis le vidéo et les différents produits que j'ai utilisés. Donc, écoutez, ça a été rapido presto aujourd'hui. Ça a été vraiment super intéressant. Donc, amusez-vous. Vous pourriez, par exemple, moi, je les ai mis en diagonale parce que cette technique-là se fait comme ça. Mais vous pourriez les faire en croisée, faire tout simplement des lignes à la verticale pour aller faire une carte un peu plus masculine. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. C'est super le fun, rapide. Encore une fois, on maximise l'utilisation de notre papier à motif qui a la malheureuse habitude de traîner dans le fond de nos armoires. Donc, sortez-les, amusez-vous, faites plein de cartes de Noël, puis envoyez-les, tout le monde va être content. Donc, merci de m'avoir écouté, c'était vraiment le fun aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager ce beau projet-là et on se donne rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup, je vous embrasse et bonne création.